Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième tutoriel du chapitre 6 de physique de cinquième secondaire sur l'énergie. Nous sommes toujours dans cette introduction que nous faisons, introduction spéciale au chapitre d'énergie, en faisant un détour par les machines simples. J'ai expliqué un peu la raison pour laquelle on faisait ça dans le premier tutoriel, qui portait plus sur les concepts généraux liés aux machines simples. Deuxième tutoriel que j'ai fait ensuite portait sur plus spécifiquement les leviers, donc les types de leviers, les forces qui est en jeu, principe de bras de levier moteur, bras de levier résistant, comment est-ce qu'on calcule le gain mécanique, donc lorsqu'on analyse des leviers. Et donc ce nouveau tutoriel aujourd'hui, on va s'intéresser maintenant au système de poulie. Système de poulie, système de roues et de cordes pour soulever des charges. Donc, ça nous permet, dans certaines circonstances, là, d'être capable de soulever des charges avec plus ou moins de force, et ça également plus ou moins rapidement. Et on va voir là, on revient toujours au principe fondamental des machines, le, le, comment dire, l'équilibre qu'il peut y avoir entre le fait de forcer plus et que le travail se fait plus vite, ou forcer moins mais que le travail se fait plus lentement, et dans quelles circonstances on va vouloir l'un ou l'autre. Donc, vous avez à la page 2 de votre document certains schémas qui représentent des poulies. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est de regarder un peu comment ces poulies-là fonctionnent. Et j'ai filmé certains des types de poulies qu'on a à l'aide de principes là, de fortune pour montrer un peu comment celles-ci fonctionnent. Donc, je vais vous montrer la vidéo d'abord, on va l'analyser, mais ensuite, on va transposer ça dans notre schéma, voir ce qui se passe en termes de force. Et ultimement, l'idée, ça sera de calculer les gains mécaniques de chacun de ces types de poulies-là. Donc, voici moi qui actionne une poulie qu'on dit une poulie fixe. Donc, une poulie fixe, vous voyez ici, donc c'est une roue. Moi, ma roue, elle est ici, là, sous forme de roulette, voilà. Donc, que j'ai accroché. Et j'ai une corde ici que j'actionne, avec ma main. Évidemment, je vais tirer vers le bas et ça va soulever, donc une charge. Moi, la charge que j'ai mise, c'est une espèce de cadenas ici que j'ai placé là, euh, au bout de ma corde. Donc, c'est parti, me voici, donc, qui va tirer sur la corde. Et évidemment, donc, mon cadenas se déplace vers le haut. Et si je laisse tomber là, de façon contrôlée, cette charge-là, on voit que le cadenas se redéplace vers le bas. Donc, en termes de force, en termes là, de physique, qu'est-ce qui se passe dans ce type de poulie-là? Bien évidemment, donc, on a la force résistante, donc, qui est la charge que j'essaie de soulever. Donc, dans le cas ici d'une poulie, la force résistante, évidemment, ce serait le poids, ce serait la force de gravité associée à la charge. Et pour tirer, dans le fond, cette charge-là vers le haut, ben, on applique donc une force motrice à l'extrémité de la corde. Donc, dans le cas ici de ma vidéo, hein, force de gravité ici, qui serait la force résistante, et la force motrice, donc, c'est la main qui tire sur la corde. Maintenant, comment cette force motrice-là va se diffuser dans la corde? Ben, rappelez-vous d'un principe important du chapitre des forces. Donc, dans le chapitre des forces, quand on a fait des problèmes de tension dans les cordes, on a expliqué que les tensions dans les cordes, la tension est toujours pareille. Donc, si j'applique, par exemple, une force, et là, évidemment, là, ce n'est pas les forces qui sont en jeu dans ma vidéo. Donc, imaginons que sur ma corde, j'applique une force de 10 newtons. Mais la tension que je crée dans la corde, elle est de 10 newtons partout. Et ce 10 newtons-là est à l'extrémité, mais ce 10 newtons-là aussi est transposé sur la charge. La charge, elle est donc soulevée vers le haut avec une force motrice de 10 newtons également. Et donc, dans l'idée ici qu'on veut soulever la charge, on veut la soulever, et ça, ce sera vrai dans chacun des cas de figures qu'on va étudier, chacun des types de poulies qu'on va étudier. Chacune de ces charges-là, un peu, je pense que la vidéo le démontrait bien, est soulevée à vitesse constante.
Et là, ça va être important de le souligner ici pour faire un lien avec justement le dernier chapitre, euh, celui des forces. Si je soulève ma charge à vitesse constante, ben, je vais la soulever en faisant en sorte que les forces sur cette charge-là s'équilibrent. Donc, ma force motrice et ma force résistante doivent s'équilibrer. Ça, c'est la première loi de Newton. Donc, pour avoir une vitesse constante, mes forces doivent s'équilibrer. Première loi de Newton. Et donc, ma force motrice va être égale à ma force résistante. Et dans un système comme celui-là, la force que je déploie sur ma corde est la même que la force de gravité qui est appliquée sur la charge. Ce qui veut dire que si je calcule le gain mécanique, que je prends par exemple pour le faire la définition du gain mécanique réel, qui est la force motrice, force résistante, pardon, divisée par la force motrice, si la force motrice et la force résistante sont égales, ben, je vais obtenir un gain mécanique de 1. Ce qui veut dire quoi au sujet de ma poulie? Donc, revenons à ce qu'on a mentionné au premier tutoriel là, sur les machines simples. Si j'ai un gain mécanique de 1, ça veut dire que je n'ai pas d'avantage à utiliser la machine. Autrement dit, utiliser un système de poulie comme celui-là pour soulever le cadenas dans ma vidéo, ça me demandait pas plus de force ou pas moins de force que de ne pas utiliser la poulie. Donc, je pouvais le faire sans poulie ou avec la poulie. C'est la même force que je déploie sur la corde que si je prenais le cadenas et que je soulevais avec ma main. Bon, certains pourraient dire qu'il peut y avoir un avantage ici ergonomique parce que je tire sur la corde au lieu de soulever le cadenas. Si j'avais une charge très très lourde à soulever, je pourrais y voir un avantage, peut-être. Mais en termes de force, aucun avantage. Donc, je n'ai pas d'avantage à soulever ma charge à l'aide de cette poulie-là. Je vais déployer la même force que si je ne l'utilisais pas. Voyons maintenant un autre type de poulie. Donc, on appelle une poulie mobile. Et là, peut-être que ça va être difficile à l'aide du schéma de bien visualiser ce type de poulie-là. Donc, encore une fois, j'ai produit une vidéo qui montre un peu ce type de poulie en action. Donc, voici, je vais arrêter la vidéo ici. Donc là, je pense qu'on voit bien ce qui se passe. Donc, encore une fois, j'ai mon cadenas qui constitue ma charge ici, la force résistante. Et vous voyez que là, j'ai ma poulie, donc c'est l'espèce de roulette qui est là. Et donc j'ai une extrémité de la corde qui est fixée ici à un clou. Et je vais venir tirer vers le haut, donc avec ma main, bien sûr, qui va constituer la force motrice. Donc, je vais tirer donc sur la corde, ce qui va non seulement tirer, bien sûr, la roulette, mais qui va soulever par le fait même, donc, le cadenas. Donc, on va le voir ici en action, et on va ensuite illustrer les forces qui sont en jeu. Donc, c'est parti. Vous voyez, la roulette se déplace, tout comme le cadenas. Et encore une fois, si je laisse retomber le tout, donc la roulette et le cadenas donc, se déplacent simultanément. Donc, on a bien vu ici que la force résistante, c'est donc vraiment là, la force, la charge qui est vers le bas. J'applique la force motrice vers le haut pour soulever non seulement la charge, mais la poulie en même temps. Mais qu'en est-il des forces qui sont en jeu? Encore une fois, imaginons que j'applique une force de 10 newtons. Donc, sur le bout de corde qui est à gauche, si vous voulez. Comment cette force-là va se transmettre dans la corde qui est fixée, qui est reliée à la poulie? Et là, ça va peut-être être contre-intuitif ce que je m'apprête à montrer par contre. Mais c'est que cette force de 10 newtons va se transmettre dans la partie ici droite de la corde. Spontanément, je suis certain qu'il y en a plusieurs parmi vous qui vous diraient: ah ben c'est simple, la force, je vais l'illustrer vers le bas. Mais ce n'est pas le mouvement de la corde que je veux illustrer. C'est l'effet de la tension dans la corde sur ma poulie. Et l'effet de la tension de la corde sur ma poulie, c'est de venir supporter donc la charge qui est là. Et non pas d'illustrer, comme je le disais, mon but, ce n'est pas d'illustrer le mouvement, c'est d'illustrer la charge, le support de la charge. Donc, ma force de 10 va venir se transposer également dans la deuxième partie, donc, de mon brin de corde,
vers le haut, ce qui veut dire que si j'exerce une force de 10 newtons à gauche, je suis en train simultanément d'exercer une force de 10 newtons vers à droite, dans le brin de corde, dans le bout de corde qui est à droite. Donc, en ce moment, j'ai 10 newtons à gauche, 10 newtons à droite. Je vous rappelle que mon objectif, c'est d'avoir une vitesse qui est constante. Donc, je veux faire en sorte que les forces s'équilibrent ici dans ma situation. Donc, si je veux faire en sorte que les forces s'équilibrent, ben, je peux être en ce moment en train de soulever. Donc, si j'ai une force de 10 à droite, 10 à gauche, je vais être capable de soulever à l'aide de ces forces-là une force résistante de 20 newtons. Parce que j'ai 10 à gauche, 10 à droite, les deux sont vers le haut. Donc, ces deux forces-là s'additionnent vers le haut, ça fait 20. Donc, je vais être capable, pour faire en sorte d'avoir une vitesse constante, je vais être capable d'avoir donc une force résistante qui est 2 fois supérieure à la force motrice. Évidemment, ici, j'ai mis 10, mais si j'avais mis 5, ça me ferait une force résistante de 10. Si j'avais mis 500, ça me ferait une force résistante de 1000, on se comprend. Et donc, si je viens calculer le gain mécanique réel dans ce type de poulie-là, ma force résistante par rapport à ma force motrice, je serai capable, donc mon crayon ne veut plus me suivre ici, donnez-moi 2 secondes, je vais être capable de soulever une force à l'aide d'une force motrice, donc une charge à l'aide d'une force motrice 2 fois plus petite que la force résistante. Donc, force motrice, donc ici on a dit 20 et 10, et donc si je divise les deux, ben, ça nous fait un gain mécanique de 2. Donc, ça va être 2 fois plus facile pour moi de soulever, comme dans la vidéo, mon cadenas à l'aide de cette chose-là. Bon, vous pouvez me croire sur parole, mais je peux vous dire qu'en effet, la tension que j'avais appliquée était plus, petite dans ma corde. Là, je le sentais bien par rapport à mon premier type de poulie que je vous ai montré tantôt. Mais cela dit, et je ne sais pas si on peut bien le voir ici dans la vidéo, je vais tenter de la faire jouer. La poulie monte beaucoup moins rapidement. Donc là, ça monte, ça monte, ça monte. Il faut que je tire la corde, je tire la corde, je tire la corde pour la monter jusqu'en haut. Si je reviens à ma diapo précédente, on va voir ici, là, dans la diapo précédente, c'est pas aussi long que ça. Vous voyez, je tire sur la corde et là, ça monte beaucoup plus rapidement. Donc, j'ai un effet beaucoup plus direct. Tandis que dans ma deuxième poulie ici, ça monte plus lentement. Donc, mon gain mécanique de 2 signifie que je force 2 fois moins pour soulever ma charge, mais ça va prendre 2 fois plus longtemps pour la soulever jusqu'en haut complètement. Donc, c'est l'équilibre, encore une fois, ce fameux principe fondamental des machines dont j'ai souvent parlé. Donc, on force plus ou on force moins. Si on force moins, ça prend plus de temps. Si on force plus, ça prend moins de temps. Donc, troisième type de poulie ici, analyser, troisième vidéo. Encore une fois, je vais partir un petit peu la vidéo. On va essayer d'analyser ce qui se passe ici. Voilà. Donc, stop ici. Donc, toujours ma force résistante ici qui est vers le bas. Et donc, je tire sur la corde ici qui est vers le haut. Et c'est lié à un système de 2 poulies. Et d'ailleurs, ça porte un nom, ça. Vous l'avez dans votre tableau. Là. Il n'est pas montré ici en ce moment parce que mon tableau était coupé autrement. Mais le nom là, exact pour ça, ça s'appelle un palan. Donc, quand vous avez un système avec plusieurs poulies, donc on nomme ça un palan. Donc, j'actionne ma corde ici vers le haut. Donc, vous voyez là, peut-être que ce n'est pas clair pour vous, mais il y a 3 bouts de corde. Donc, ma corde passe en bas ici, comme ça. Donc, ça, c'est celle qui est reliée à ma force motrice. Elle tourne ici. Donc, ça, il y a un autre bout de corde ici, là, comme ça. Et là, ça passe dans ma roulette en haut. Et là, ça descend et ça vient rejoindre ma poulie du bas. Donc, il y a 3 cordes qui supportent ma poulie du bas, qui, elle, supporte le fameux cadenas que j'essaye de soulever. On le voit ici, comme ça, et là, mon cadenas monte. Et je pense qu'on peut tout de suite voir hein, que là, je tire ma corde, je tire ma corde, je tire ma corde, je tire ma corde, mais mon cadenas, il monte pas vite. Donc, ce système-là me demandait une force qui était encore plus petite, on va le voir dans quelques instants, mais on voit très bien que ça ne monte pas rapidement. Donc, analysons les forces ici qui sont en jeu.
On a la force résistante au niveau de la charge, bien sûr. On actionne notre système de poulie avec la force motrice en la tirant vers le haut. Comment cette force motrice, revenons avec notre exemple de 10 newtons, se transpose dans le reste du système, et encore une fois, on ne veut pas montrer le sens du mouvement de la corde, mais bel et bien l'effet de la tension dans la corde sur la poulie qui supporte la charge, la poulie du bas ici. Donc, on a une corde ici au centre qui va supporter donc la charge, et on a une corde à droite, c'est la même corde, c'est le bout de corde, on appelle ça des brins de corde, qui va supporter à droite. Donc, si j'applique 10 newtons à gauche, vu que la tension est toujours identique dans mes cordes, ben, ce sera 10 newtons au centre et ce sera 10 newtons à droite. Et je reviens avec mon principe que si je veux soulever mon objet à vitesse constante pour respecter la première loi de Newton, eh bien, je serai capable de soulever avec ça une charge qui correspond à 10 plus 10 plus 10, donc newtons, c'est-à-dire 30 newtons. Et donc, au niveau du gain mécanique réel, si je calcule le gain mécanique réel en faisant la division des forces qui sont en jeu ici, donc force motrice par rapport à force, pardon, force résistante par rapport à force motrice, voilà. J'ai une force résistante de 30 newtons sur une force motrice de 10 newtons, et donc ça va nous donner un gain mécanique de 3. Et donc, ce gain mécanique de 3 veut dire que ça va être 3 fois plus facile de soulever ma charge avec ce système, ce palan, que sans. Donc, si je n'utilisais pas ce système de palan-là, mais ça va être 3 fois plus long. Donc, je vais utiliser un système complexe comme celui-là dans un cas où je veux soulever des charges très lourdes. Si je suis prêt à sacrifier du temps, ben, je vais être capable de tirer sur la corde pour soulever une charge. 3 fois plus facile pour moi de soulever cette charge-là avec le système du palan, mais ça va être 3 fois plus long. Et donc, ces principes de système de palan, ils sont utilisés dans plein d'applications, notamment dans les grues. Donc, quand on est prêt à soulever une charge là, avec une grue, on va avoir des palans. Là, ici, j'ai 2 roues, mais il pourrait y avoir davantage de roues. Il pourrait y en avoir là, 4, 6, 8 roues. On va le voir en application là, dans une petite animation que je vais vous présenter dans quelques minutes. Donc, plus on a de roues, plus que ça va augmenter généralement notre gain mécanique, ce qui va faire en sorte qu'on va forcer moins pour soulever les charges, mais ça va prendre plus de temps. Donc, il y a un outil aussi qui s'appelle un chain block qui utilise là, ces mêmes principes-là avec des systèmes de crémaillère également. Et donc, pour soulever des objets très, très lourds, là, on utilise ça, par exemple, dans des montages de scènes de spectacle pour soulever des lumières au plafond. Donc, c'est des objets qui sont très, très lourds, très difficiles à soulever. Mais avec ces systèmes-là, c'est très facile de tirer sur la corde. Ça prend beaucoup de temps, par contre. C'est très, très long à monter, mais on n'a pas à forcer très, très fort. OK, dans votre document, la page 2, toujours, vous avez un dernier type de poulie. Et je n'ai pas fait de vidéo pour celle-là parce que l'idée, c'est de voir si on est capable d'analyser ça sans nécessairement voir la vidéo, puis spontanément, donc, voir un peu quel serait le gain mécanique. Bon, certains pourraient être tentés d'y aller avec la logique, dire, bon, le premier avait un gain mécanique de 1, le deuxième 2, le troisième 3. Donc, la logique voudrait que celui-là soit 4, mais prenons le temps, bien sûr, de bien analyser la situation. Donc, certains pourraient dire, bon, aussi, voici une situation où c'est identique à la précédente. Donc, j'ai encore un système avec mes 2 roues ici, comme ça. J'ai encore ma charge qui est en bas. Donc, qu'est-ce qui change? Donc, théoriquement, on devrait s'attendre à un gain mécanique de 3. On verra que ce n'est pas le cas ici. Donc, analysons encore une fois les forces qui sont en jeu. Donc, on a la force résistante ici, donc qui est la charge. On va actionner, cette fois-ci, pas en tirant vers le haut, mais en tirant vers le bas, la corde. Et ce qui va créer, dans le fond, une tension, encore une fois, disons 10 newtons ici. Et cette tension-là va être transmise, donc, aux cordes qui supportent donc la charge. Donc, la charge, c'est la poulie du bas qui supporte cette charge-là. Et donc, les 2 cordes ici qui supportent cette charge-là vont être donc en tension à 10 newtons également. La question est de savoir quel va être le gain mécanique.
quelle charge est-ce que je vais être capable de soulever à vitesse constante ici? Et la réponse, c'est une charge de 20 newtons. Certains pourraient être tentés de penser, ben pourquoi pas 30 comme tantôt? Parce que la force ici que j'applique de 10 newtons sur la corde en haut, elle n'est pas une force qui supporte ma charge. Elle est tout simplement une force pour mettre en tension la corde sans nécessairement aider à soulever la charge. Les cordes qui soulèvent la charge, il n'y en a seulement que deux. Donc la force de 10 ici ne soulève pas la charge, n'est pas en tension. Donc, qu'est-ce qui soulève la charge? Quelles sont mes forces, autrement dit, qui agissent vers le haut? Donc, c'est les deux forces ici de 10 newtons. Donc, qu'est-ce que je vais être capable de soulever à vitesse constante? 10 newtons plus 10 newtons, je vais être capable de soulever une force de 20. Et donc, dans ce cas-ci, si je fais force résistante sur force motrice, donc 20 newtons sur 10, ça nous donne donc un gain mécanique de 2. Donc, on peut tirer des grandes leçons de l'analyse de ces systèmes-là. Quelles sont les leçons? Et vous l'avez complètement dans votre tableau, la page 2, complètement en bas. Donc, la leçon, c'est que, et vous n'êtes pas obligé de noter tout ce qui va suivre, l'important, ça va être vraiment la dernière phrase. La force motrice est divisée par le nombre de brins de corde qui supportent la charge. Donc, c'est-à-dire que si j'ai une force motrice et j'ai plusieurs cordes qui sont reliées à la charge, ben, cette force motrice-là va venir à chaque fois s'additionner, si vous voulez, là, pour faire en sorte que ça vienne aider à supporter la charge et aider à la soulever. Donc la corde est tirée sur une plus grande distance, mais la force déployée est plus petite. On l'a vu un peu en action dans mes vidéos, mais on va le voir encore mieux dans la petite animation que je vais vous montrer dans quelques instants. Et surtout, plus important, et c'est la conclusion qu'on veut noter ici, dans le cas des poulies, des systèmes de poulies, des palans, le gain mécanique est égal au nombre de brins de corde qui supportent la charge. Et qui supporte la charge est particulièrement important dans l'optique du dernier exemple que j'ai fait avec vous ici. On a comparé le troisième qui avait un gain mécanique de 3 et le quatrième qui avait un gain mécanique de 4. On aurait pu penser que ces deux systèmes, ces deux palans-là auraient eu le gain mécanique, mais non, puisque dans le troisième exemple, il y avait 3 cordes qui supportaient la charge, mais dans le quatrième exemple, il n'y en avait que 2. Donc, 2 cordes étaient reliées donc, à la charge seulement. Et donc, dans ce cas-là, ce sera un gain mécanique de 2. Et un gain mécanique de 2 ou de 3 veut dire que je vais tirer la corde 2 fois plus longtemps sur une 2 fois plus grande distance, mais ça va être 2 fois plus facile ou 3 fois plus facile, là, tout dépendamment du gain mécanique en question. Donc, voilà pour ça. Donc, je vous parlais là, il y a quelques instants d'une petite animation. Si vous allez voir là, dans le PowerPoint de note de cours là, que vous avez disponible sur OneDrive, vous allez avoir là, ce lien-là. Je vais vous montrer où cela vous mène là, ici à l'instant. Ça vous mène ici donc à cette petite animation qui montre un peu ici là, le fonctionnement des différents systèmes de poulies. Donc, vous voyez ici ce système de poulies, donc à 2 cordes qui supportent la charge. Donc ça serait un système de poulie avec un gain mécanique de 2. Donc, vous voyez que si je tire ici sur la corde, la charge va se déplacer relativement rapidement. Et j'aurais besoin d'une force, dans le fond, 2 fois plus petite que la charge pour être capable de soulever ça. Si je passe à 4 poulies, eh bien là, ça se complique. Parce que vous allez voir que je vais tirer, je vais avoir besoin de 4 fois moins de force, mais voyez comment ça monte pas vite. Je ne suis pas capable de faire monter. Je tire toute la corde, mais je monte à peine, là, même pas la moitié de la distance là, de ce que j'avais tantôt. Et regardez si je passe à 6 poulies. Et là, vous voyez que, oh là là, ça monte vraiment pas vite. Donc, ça monte. Il faudrait que je tire ma corde pendant très, 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 très longtemps pour être capable d'arriver à soulever ma charge au complet. Donc, ça revient toujours au principe de base. Plus le gain mécanique est élevé, moins je vais forcer, mais plus ça va prendre de temps. Et ça, c'est parfaitement vrai dans le cas des poulies. Dernière chose que je voulais vous montrer, dernier exemple. J'ai filmé ici, j'ai créé un système
un système, là, un palan, si vous voulez, avec plusieurs roues. On ne voit pas là, les roulettes du bas, là, mais j'ai une roulette double là, avec la charge, là, tout ça ici. Et la question, ce serait de savoir quel serait le gain mécanique d'un tel système. Je vais faire jouer la vidéo, je n'ai pas mis ce système-là en action, mais l'idée, c'est simplement de compter les cordes. Donc, on a des cordes ici qui sont reliées à la charge qui est en bas. Donc, il y a combien de cordes qui sont reliées à la charge? Donc, essayons de compter les cordes ici. Donc, je me suis déplacé pour bien voir chacune d'entre elles. Donc, on va bien voir ici, là, plus à ce moment-ci de la vidéo. Voilà. Donc, oh, ben, je donne la réponse, mais on le voit très bien ici. À ce moment-ci de la vidéo, là, si je pose là ou un petit peu avant, peut-être comme ça ici. Ah, voyez. Donc, voyez le nombre de cordes qui sont reliées à la charge. On va les compter. Donc, il y en a une ici, il y en a deux là, 3, 4 et 5. Donc, on a 5 cordes qui sont reliées à la charge, qui est en bas ici. On ne la voit pas, là, mais on sait qu'elle est plus basse. Donc, ces 5 cordes-là sont reliées à la charge, ce qui veut dire qu'il y a 5 brins de cordes qui supportent la charge. Donc, le gain mécanique de ce palan-là donc, serait de 5. Ce qui veut dire que si j'avais actionné ce système-là, donc j'aurais attiré sur la corde et ce serait 5 fois plus facile que de soulever la charge à main nue, mais en contrepartie, ce serait 5 fois plus long. Il faudrait que je tire la corde là 5 fois plus longtemps pour arriver à soulever la charge d'une même hauteur que si je n'utilisais pas, donc, ce système de poulie-là. Voilà, ça fait le tour ici au niveau des poulies. Les poulies, en somme, c'est très simple. Il faut compter les cordes qui sont reliées à la charge et ça nous dit quel est le gain mécanique de ce système de poulies-là. Et généralement, les poulies sont faites pour faire en sorte de soulever des charges très lourdes. Donc, vous n'aurez jamais de poulie avec un gain mécanique en bas de 1, où vous devez forcer plus pour que ça aille plus vite. Donc, de tel type de poulie, là, ça n'existe pas, du moins ça prendrait là, des espèces de roues et engrenages, là, des roues dentées. Mais bref, si on parle juste d'une poulie et d'une corde, ça n'existe pas. Bref, donc nos gains mécaniques vont être toujours supérieurs à 1, ce qui va faire en sorte qu'on force moins, mais plus longtemps. Et on n'a qu'à compter le nombre de cordes pour savoir c'est quoi le gain mécanique du système. Donc, voilà pour les poulies, les palans et tous ces systèmes-là. J'espère encore une fois que ces informations-là auront été utiles pour être capable là, de bien comprendre les systèmes là, au niveau de ces machines simples. Et donc, on se reverra ensuite là, pour un prochain tutoriel. Prochaine fois, on va aborder d'autres types de machines, notamment des plats inclinés, des vis et autres combinaisons de machines. Donc, on se dit à la prochaine.